Bonjour, merci d'être avec nous. Alors d'abord, dites-nous, est-ce que vous êtes surpris de cette annonce de démission de Fayez El-Sarraj? Non, non, et je vous dirai pourquoi. Parce que Fayez Sarraj est sous la pression des brigades de Misrata. Il a voulu chasser du pouvoir son ministre de l'Intérieur, Fathi Bashara, celui qui a établi les raccords avec Erdogan. Il était à Ankara, il a rencontré secrètement Erdogan, ça veut dire sans avoir l'accord de Fayez Sarraj. Donc Fayez Sarraj l'a chassé du pouvoir. Alors, Fathi Bashara, son ministre fort de l'Intérieur, on dirait que c'est le vrai gouverneur de la Libye de l'Ouest, est soutenu par les brigades de Misrata, sa ville natale. Les brigades de Misrata sont la force de frappe la plus importante des forces de Fayez Sarraj. Soutenu par la brigade de Misrata, il a repris le pouvoir par la force militaire. Alors Fayez Sarraj s'est trouvé isolé au sein du front de l'Ouest. Ça veut dire que c'est un conflit interne entre les protagonistes du Tripoli. Ce n'est pas un conflit avec l'Est. Donc, Fayez Sarraj qui a été affaibli par l'intérieur tout d'abord et aussi par l'extérieur, vu ses déclarations agressives, jugées trop agressives vis-à-vis de l'armée de l'Est, vis-à-vis de Khalifa Haftar. C'est un criminel de guerre et pas question de négocier avec lui. Donc, des éléments étrangers avec des éléments à l'intérieur de la Libye ont poussé Fayez Sarraj à démissionner. Alors, dites-nous, qu'en sera-t-il de l'après? Comment va s'organiser sa succession? Est-ce qu'on a déjà une idée de qui pourrait lui succéder? L'essentiel, c'est que les brigades de Misrata vont imposer leur homme. Aujourd'hui, ils ont Fathi Bashara, peut-être c'est Fathi Bashara lui-même, le ministre de l'Intérieur, ou quelqu'un d'autre, mais l'essentiel qu'il soit soutenu et proposé par les brigades de Misrata. Les brigades de Misrata sont les forces armées les plus organisées, les plus fortes au sein du gouvernement de Tripoli, parce que le gouvernement de Tripoli, de Fayez Sarraj, n'a pas une armée nationale homogène, professionnelle, comme l'armée de l'Est. Non, ce sont des groupes, des milices, à leur tête les milices de Misrata. Donc, celui qui propose les milices de Misrata, il va devenir le chef du gouvernement de l'Ouest. Alors dites-nous, quels sont les enjeux qui attendent le prochain chef du gouvernement libyen? Est-ce que ce départ de Fayez El-Sarraj offre des perspectives d'espoir pour ce pays en proie au chaos depuis la chute donc, de Mouammar Kadhafi? C'est très difficile d'être optimiste vis-à-vis de la crise libyenne. Pourquoi? J'ai mes raisons. Parce que c'est une crise d'ordre structurel, ce n'est pas une crise d'ordre conjoncturel. Je veux dire par ça, la Libye, en 2011, l'OTAN, quand elle était intervenue en Libye, l'OTAN a éliminé à la fois le gouvernement de Kadhafi, le régime de Kadhafi, mais l'État de Kadhafi. Or, construire un État, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, le grand problème en Libye, c'est l'État. L'État est cassé. L'État, en tant que monopole de la violence légitime, comme disait Max Weber, un État où il y a une seule armée nationale homogène, où il y a une seule police nationale homogène, ça n'existe pas. Aujourd'hui, la Libye est réellement, concrètement divisée en trois structures de pouvoir. Je ne peux pas dire trois États. La Cyrénaïque à l'est et la Tripolitaine à l'ouest et Fezzan au sud. Nous savons bien que ces trois micro-États, ils ont existé avant la Constitution de 1953. Avant 1953, la Libye, c'est vrai, elle était trois États, mais après 1953, c'est devenu un seul État. Le grand problème aujourd'hui, les grandes craintes aujourd'hui, que peut-être les Américains veulent vraiment la partition de la Libye, concrétiser ce qui existe réellement aujourd'hui. Donc, Khalifa Haftar n'a pas le droit de vaincre l'Ouest. Fayez Sarraj et l'Ouest, Fathi Bashara, n'ont pas le droit de vaincre militairement l'Est. La même chose pour le Fezzan au Sud. Donc, il faut que soit cette stagnation durable. Cette stagnation durable dans les fronts se traduit par une vraie partition de la Libye en trois États. Mais il faut signaler aussi, il y a trop de protagonistes, trop d'acteurs, pas uniquement Khalifa Haftar, Fayez Sarraj, Zintan aussi, c'est une milice militaire autonome à l'ouest, Tabou au sud et, comme j'ai dit, à Tripoli, les milices de Fayez Sarraj, parfois, elles s'entretuent entre elles-mêmes pour qui
va dominer ou maîtriser un quartier. La même chose avec la frontière tunisienne. Il y a la douane libyenne. Il y a eu plusieurs batailles entre des milices, toutes qui travaillent pour le gouvernement de Fayez Sarraj, mais qui s'entretuent qui peut prendre cette douane afin d'avoir évidemment les taxes. Riyad Sidaoui. Très complexe. Riyad Sidaoui, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci beaucoup.